Sabah al khair, j'espère que vous allez bien. Il est 7h je crois du matin, cette fois c'est la bonne les gars. On va quitter Dakar, on va aller à Mbour, enfin à Sali, en gros c'est une ville qui est pas très loin de Dakar, mais que tout le monde conseille. Et cette fois on a nos billets, donc en vrai on devrait pas avoir de mauvaises surprises si on arrive à l'heure. Mais bon, dans tous les cas les gars, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Les gars, on est arrivé, ça y est. Notre bus, il est là-bas, là. Il y a du monde. Merci. Les gars, là c'est parti pour environ 3h30, non 3 heures de route. En vrai le car ça va, juste l'espace entre les jambes est grave petit, mais après c'est plus moi qui suis grand. Mais donc en vrai tranquille, mais le car franchement ça va, non c'est un car normal. Mais fatigué un peu, du coup je pense que je vais me reposer. Ça commence mal, on va essayer de prendre un taxi, regardez ça nous met quoi? Tous les chauffeurs sont occupés. Ah là 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 là, je suis fatigué là. Je suis fatigué là, je suis faible, je suis fatigué. Bon bah les gars, du coup, la solution de facilité, on va à pied. Voilà, 49 minutes à pied pour y aller. Mais de toute façon on n'a pas trop le choix, je vous dirais. Mais bon, moi ça va nous permettre de découvrir un peu la nouvelle ville. Là on n'est pas à Mbour en fait, on est à Sali. On est descendu un arrêt, enfin on est descendu quand le bus s'est arrêté à Sali. Parce qu'il a fait un arrêt, on arrête sur Google Maps où c'était. Et voilà. En tout cas là, il fait beau, il fait chaud. On est au Sénégal, tout va bien. Voilà, hein. Chill. C'est magnifique les gars, regardez. C'est vraiment stylé. Les gars, je vous jure que c'est paradisiaque. Je m'en remets pas là. On s'est posé, je vous jure que c'est magnifique. Enfin, on s'est posé, je me suis baigné. Abédé, il a acheté un short de bain parce qu'il avait oublié le sien. Les gars, je vous jure, la plage est incroyable, on dirait une piscine, regardez. C'est tout plat, juste l'eau est glacée. Mais très franchement, moi j'aime trop. Je me douche avec de l'eau froide et tout. Moi, je sais pas, je suis bizarre. Mais j'aime trop. Du coup, je suis rentré tout entier, etc. C'était incroyable. Non, franchement, les gars. Juste en vrai, si je dois donner un seul bémol, c'est vraiment les gens ici. Parce que, genre, il y a vraiment énormément de Français. Vraiment. Genre, j'ai regardé sur internet, c'est vraiment l'endroit où ils viennent. Parce que c'est calme, c'est chill, c'est propre, c'est pas loin de Dakar, etc. Genre, c'est un peu leur safe place. Mais le manque de respect, les petites réflexions et tout. Ça se plaint de tout. Alors que la plage est vraiment carré, hein. Ça se plaint de tout, etc. Ça se balade seins nus, ça bronze seins nus. Enfin, je me dis, le Sénégal c'est quand même un pays musulman, faut respecter des trucs, tu vois. Je sais pas, moi c'est des trucs comme ça, je me dis un peu de respect quand même, mais bon, chacun sa vision des choses en tout cas. Hein. Je vous jure, il fait trop beau, c'est magnifique, les enfants ils s'amusent là-bas, c'est incroyable. Là, je vais essayer d'aller là-bas. Mais en gros, faut traverser tous les rochers. Ça va faire le parcours du combattant, mais j'aime le risque, on verra. Et si je tombe ou si je fais tomber mon téléphone, vous allez plus me voir sur les réseaux, je disparais. La honte. La honte de ma vie, frère. Je suis arrivé à mi-chemin. Je suis arrivé à mi-chemin. Le truc, c'est que là, ça commence un peu à se corser parce que, vas-y, les pierres, elles sont beaucoup plus espacées. Et s'il y a une pierre qui bouge, je vais béton et je vais mourir. Vous voyez, les gars, ce que je disais, regardez, cette pierre, elle bouge. Regardez. Ben, j'ai failli tomber, voilà. Les gars, on a réussi, wesh. Regardez. Incroyable. Enfin, on a réussi. Là, je parle trop vite. Ça se trouve, je vais tomber là. Mais non, normalement, on est au bout. En vrai de vrai, j'aurais grave pu tomber plein de fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Putain, maîtresse, elle me gratte de fou, c'est une dinguerie. Oh là là.
regardez en bas. Là j'ai envie de descendre, j'ai envie de nager, mais le truc c'est que de 1 j'ai ma chemise, enfin je suis habillé genre, et de 2 j'ai mon téléphone. C'est-à-dire que là je dois repartir à pied, alors que j'aurais juste pu sauter d'ici, ça aurait été incroyable. Putain, j'ai la haine là, j'ai la... Eh, vous voyez le moment il est incroyable. Et vous savez j'ai quelle chanson dans la tête là depuis tout à l'heure, c'est j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure, depuis que je suis là-bas, ma tête elle le chante. Mais bref, peut-être c'est un signe hein. Donc là vous êtes en train de m'envahir, je vous jure. Après que je sois devenu Tashlihich avec la chanson là, maintenant je vais devenir Kali, ça y est, je vais devenir... Moi en fait je suis le Maroc, voilà, moi je suis le Maroc, moi je suis le Maroc de Tanger jusqu'à Al Gouera, ça y est. Ah ils jouent au foot là-bas, je vais grave aller gratter pour jouer avec eux, je m'ennuie. Le retour sur la terre ferme, en fait je suis trop timide pour aller leur demander. Ils jouent et tout, j'aime pas déranger les gens. Bon, je vais aller me balader moi par là-bas, je vais aller voir la plage, ce qu'il y a par là-bas. Je vous jure c'est tellement beau, c'est magnifique, vraiment. Incroyable. C'est magnifique, hein, mais vraiment. Je kiffe. Vous voyez, moi, ce genre de truc, je peux pas. Alors, en mode, ils viennent en vacances au Sénégal, ils viennent que dans leur hôtel, ils sortent pas de l'hôtel, ils ont toutes les activités dans l'hôtel et tout, et ils découvrent pas le pays. Moi, ça, c'est des trucs, je déteste ça. Genre, ça me... Oh. En plus, c'est toujours la même clientèle, vraiment, pour pas les citer. Mais c'est vraiment une dinguerie, genre. Les gars, c'est trop paisible, j'aime trop. À part l'autre. Bref, je vais pas le parler, mais genre qui crie au micro là, c'est trop paisible. Incroyable, regardez, je me baladais sur la plage, regardez, je vois quoi. Je crois que c'est le drapeau du Maroc, mais je suis pas sûr. Je vais aller vérifier, attendez. Ah si, c'est vraiment le drapeau du Maroc. Regardez, je l'ai remis bien. Il était mal mis, je l'ai décroché. Enfin, je l'ai décroché, je l'ai remis bien. Ah là là. Magnifique. Regardez les pirogues, comment elles sont grandes, wesh. C'est vraiment une dinguerie, machallah. Incroyable. Elles sont jolies, les dessins et tout, c'est incroyable. C'est magnifique. Là-bas, regardez, ils sont en train d'en faire. Ils sont magnifiques. Regardez, il est en train de laver sa chèvre. Je sais pas si c'est une chèvre ou une brebis dans l'eau. C'est incroyable, ouais. Mais par contre, la chèvre, ça se voit, elle kiffe. Ou alors, elle kiffe pas. Moi, en tout cas, je kifferais, mais je me lave dans l'eau de mer, c'est incroyable. L'eau de mer, c'est grave délire. Si vous entendez du Coran, c'est normal, on est vendredi. Là, c'est l'heure d'y aller, on y va. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Là, on va faire quelques petites photos, vous savez déjà, Instagram. Et après, on va y aller, on retourne à Dakar. Je sais pas ce qu'on fait quand on rentre à Dakar, je vous mens pas. Moi, je pense qu'on va déjà rentrer, on va se doucher et tout. Mais je sais pas si on ressort après. De toute façon, vous verrez très bien. Mais bon. En tout cas, Sali, c'est fort validé. Je pense que je reviendrai forcément si je reviens au Sénégal, c'est obligatoire. En tout cas, c'est incroyable, vraiment. Regardez les gars, c'est super beau. Vraiment paradisiaque le truc. On était en train de marcher dans la rue tranquillement, regardez, on voit quoi? Pourquoi il vient? Non, ne cours pas, hein. Si tu cours, il va te poursuivre. Hein. Oui, je sais. Mais attendez, mais c'est... Mais monsieur... Qu'est-ce qu'il y a? On va devoir aller au bus à pied parce que c'est trop une dinguerie, on essaie de commander des Yango depuis tout à l'heure. Les chauffeurs ils nous disent oui, c'est quoi la localisation exacte? On lui dit ben genre on sait pas parce qu'on n'est pas d'ici. Suis la localisation qu'il y a sur Yango parce que ça te donne un GPS pour venir jusqu'à nous. Il me dit non, faut me dire la localisation exacte. Mais t'as juste à suivre le GPS. Genre c'est pas compliqué. On lui a passé un mec qui était à côté de nous qui travaillait sur les chantiers. On lui a dit ouais, ben, dis-lui en Wolof. Il lui a dit et bref. Ils veulent pas. Du coup là on est obligé d'aller à pied, on va se taper 1 heure de marche parce que les Yango ils veulent pas suivre un GPS. C'est ridicule. On est en train de se taper la même route que tout à l'heure les gars, regardez. On fait juste l'aller et le retour parce qu'ils sont pas capables de lire un GPS. Enfin non, ils savent lire un GPS mais ils ne veulent pas lire le GPS. C'est pas pareil. Mais bon. C'est pas grave hein. Ça te fait qui là? On est à 10 minutes de l'endroit où il y a le car normalement. Il est 15h30, on a le car à 16h. J'espère que le car il est vraiment là-bas hein, parce que s'il est pas là-bas, on va devoir dormir à Sali parce qu'il n'y a plus d'autres cars, il n'y a que 2 cars par jour. Donc bon, prions les gars, prions. Les gars, regardez mon visage, il fait 32 degrés. 32 degrés, je vous jure que c'est une dinguerie, il fait trop chaud. Il fait trop chaud et on a marché 1 heure dehors à cause de lui là. Arrête. C'est sûr, c'est pas à cause de toi. C'est à cause de... Vous savez pourquoi? Vas-y, je vais vous dire. De base, il y avait des gens, vous savez, les gens en moto qui te proposent
est-ce que vous l'auriez pris? C'est ça la question. Mais c'est des motos qui font des navettes pour genre c'est des motos taxis. Genre tout le monde en prend, il y a des motos partout. C'est rien frère. Et il a peur de la moto. Du coup à cause de ça on a tapé presque une heure de marche. Bon, je pense que vous avez l'habitude, si vous me voyez comme ça, avec cette transition, c'est que vous savez déjà que j'ai oublié de tourner. En gros, on n'a rien fait. On est rentré, on s'est douché. Et fatigue, les gars, on n'a pas bougé, regardez mon visage. Je suis exténué. Par contre, j'ai bien bronzé. Ça, c'est vrai. Mais je suis exténué. Donc, vraiment, là, vous voyez la position dans laquelle je suis. C'est vraiment la position que j'ai prise juste après la douche et je n'ai pas bougé depuis. On n'a rien mangé ni rien, alors que le ramadan, c'est demain. Dis-donc que ah, mais c'est vrai, cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais là, la vidéo, elle est tournée, dites-vous, le ramadan, c'est demain. Et on n'a rien mangé de la journée. Genre, vraiment, là, ça fait depuis hier soir qu'on n'a pas mangé. Genre, une journée. Et demain, c'est le ramadan. Ça veut dire que on va faire 2 jours non-stop sans manger. Ah putain, j'avoue, ça c'est pas judicieux d'avoir fait ça. J'avoue. Merde. Bon. On va assumer les gars. Mais dans tous les cas, j'espère que le vlog vous a plu. Mais bon. J'espère que vous allez bien. Là, vous voyez les gars, on est sur une aire d'autoroute. J'ai oublié de filmer ce matin, mais en gros, on va faire un safari. Voilà. On va faire un safari. On est toujours au Sénégal. Les gars, on est arrivé, incroyable. C'est ultra stylé. Genre, j'aime trop le mood et tout. Des petites maisons comme ça, en mode traditionnel. Je sais pas si ça s'appelle des maisons ou des cabanons, mais en tout cas, c'est stylé. Franchement, je kiffe. Je kiffe de fou. Ouais, incroyable. Elles sont trop stylées, les voitures de safari, regardez. En mode, on sera assis là. Incroyable. C'est trop stylé, je vous jure. Je kiffe. Alors ça n'a même pas commencé, c'est pas normal. Il faut aller. Ne marche pas ici. Sinon il va vous attaquer. Faut pas donner là. Les gars, ça y est, on y va. La voiture, elle est là. Nous sommes dans On y va, les gars. 500 hectares avec 60 km de piste. Ils font un poids de 140 kg les capuchons. Vivre 30 ans, les girafes.
mâles sont noirs. Et un œuf de friche peut faire jusqu'à 1 litre de contenu. Par contre, le long des dervis, c'est 1,80 m. Dans la crinière du cheval, ou le nom français d'antilope cheval. Les frères n'enterraient pas leurs griots sous terre, ils ne les mettaient pas sous terre, donc ils les mettaient dans des baobabs caveaux. Pourquoi? Parce que c'était un moyen pour eux d'éviter d'enfuir leurs connaissances et de deux, de pouvoir les mettre dans des baobabs caveaux en fait que ces savoirs se transforment en énergie provenant du baobab pour ceux qui font de la méditation, d'être en contact avec l'énergie du baobab. Le griot, c'est un historien, un chanteur, un confident, un médiateur, un généalogiste. Durant les cérémonies familiales, celui qui a chef de service est guide le public et dans la cour du roi qui est interprète. Ils n'étaient pas payés pour le travail qu'ils faisaient. Ils étaient récompensés par les noms. Donc la pratique a pris fin en 1960. Il y a une dizaine de personnes qui étaient déposées là. Dans le même baobab. Dans le même baobab. Dans le dernier fut en 1920. Si vous voulez voir de près, vous pouvez aller descendre. Ça, du coup, le tombeau des griots, genre il y a des gens qui sont enterrés là. C'est une dinguerie. C'est incroyable. J'aime trop les éléments. Oh, regarde, il y a un lézard. J'aime trop les trucs culturels comme ça, genre. C'est trop stylé. Apprendre la culture des gens. Et là, il y a écrit du coup, tombeau des griots. Incroyable. Regardez, il y a un crâne, les gars. Encore. Entendu, on va aller voir les crocodiles, je crois, de ce que j'ai compris. Je suis trop pressé, wallah. J'aime trop les crocodiles. Mais par contre, je suis dégoûté, je voulais voir des lions. Je jure, je voulais voir des lions. Ah, regardez. Il aurait donné du poulet, des animaux bons, des animaux de 2 à 4 Regardez, les gars. par crocodile. Quand ils mordent, ça fait une pression de 1500 kg, entraînant des glandes que beaucoup appellent des larmes de crocodile. Vous les verrez la gueule ouverte pendant une vingtaine de minutes afin de pouvoir réguler leur température. Regardez, lui, il s'est relevé. Oh, il est flippant. Non, les gars, je vous jure, vraiment, c'est incroyable. Genre, les animaux et tout, dans leur habitat naturel, c'est beaucoup mieux que de les voir enfermés dans des cages ou dans des zoos, etc. Je vous promets, genre, il n'y a rien de mieux. Genre, là, dites-vous, c'est nous. Oula! Et moi, à chaque fois, je faillis tomber. Dites-vous, là, c'est nous, on était en cage, entre guillemets, parce qu'on était dans des voitures. Et pas eux. Et ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus respectueux, entre guillemets, parce que ben, eux, on les dérange pas. On va et c'est tranquille, genre c'est beaucoup plus chill. Du coup, voilà. Hein. Les gars, je vous jure que je suis en fou rire au safari, c'est une table McDo. Voilà, on est au safari. Ils ont mis des tables McDo. Je suis en fou rire, c'est exceptionnel. On est rentré à la porte, ABD a changé son argent, moi je vais, enfin à retirer, moi je vais aller retirer après parce que j'avais oublié mes cartes. Là, normalement, on doit aller au musée, dans 2 musées, parce qu'il y a le musée des civilisations noires, que vraiment vous nous avez tous dit sur TikTok, lui comme moi, et l'autre musée, il a été inauguré hier, dites-vous, c'est le musée sur l'histoire du prophète, et prophète de l'islam, Mohamed. Et du coup, vu qu'il a été inauguré hier, ben on va y aller, et voilà. Ah oui, et aussi, je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'était le premier jour du Ramadan, mais en fait, au Sénégal, ils vont jeûner demain, pas aujourd'hui. Genre, en France, ils vont jeûner aujourd'hui, et au Sénégal, ils vont jeûner demain. Enfin, en tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, pas à l'heure où vous la regardez. Du coup, voilà. On est arrivé, ça c'est le musée des civilisations noires. Il est tellement beau les gars, c'est une dinguerie. Et ça c'est l'autre musée sur le prophète, le tout nouveau qui a été inauguré hier. Mais on va y aller après. Regardez comment il est beau. Et on y va, regardez, il a été inauguré le 6 décembre 2018. On va rentrer, ça a l'air incroyable. Merci beaucoup.
On passe un petit contrôle de sécurité. Après, on rentre. Première étape, Afrique, le berceau de l'humanité. C'est un truc sur justement la préhistoire, etc. Regardez. C'est magnifique. Regardez. Là, c'est la porte des Africains dans les mathématiques. Regardez. C'est une dinguerie, vraiment. Là, les gars, on est dans une salle où, en gros, ils présentent des masques. Ça s'appelle le dialogue des masques, en gros. C'est trop stylé, regardez. Lui, il est incroyable, genre. Grave grand et tout. Là aussi. Lui aussi, il est fascinant. Avec le serpent comme ça, là. Les gars, c'est une autre salle. C'est plein de sculptures. C'est magnifique. Ça, c'est Égypte. Ici, là, tout partout, c'est Égypte. Toutankhamon, Akhenaton, je sais pas si ça se dit Akhenaton ou Akhenaton. Regardez. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment très beau, ça, pour le coup. Regardez. Même ça, là. Les détails, ils sont fous. C'est une dinguerie. Regardez. Oh, les détails, ils sont magnifiques. C'est incroyable. Cette carte-là, elle résume vraiment tout, pour le coup, en Afrique. Mais ouais. Bon, bah là, on arrive à un endroit qui s'appelle la ligne de continuité. C'est un endroit où genre, il retrace les grands personnages africains. Regardez, Yaki. Le roi Mohamed V, là, incroyable. C'est vraiment trop stylé, regardez. Il y a le monde entier. Ah, Maroc. C'est incroyable. Je vous jure. C'est stylé de fou. Ouais, bon. Incroyable. Ce musée est incroyable. Ça permet vraiment de ne pas oublier ce que l'Afrique a fait pour l'humanité et a fait pour le monde. Et comment est-ce que le continent a contribué. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Donc croyez-moi, si vous êtes à Dakar, en vrai de vrai, c'est obligé que vous le fassiez. Les gars, finalement, le musée sur la biographie du prophète, il ouvre demain. Enfin, genre, il a été inauguré hier, là, il est fermé. Et l'exposition, elle ouvre demain à 10h. Donc, vous le verrez dans le prochain vlog, sûrement. Ou alors, peut-être que je collerai ça avec ce vlog-là. On est le lendemain, comme promis. On est revenu, les gars, pour visiter le musée sur le prophète qui a été inauguré avant-hier, du coup, alors que je fais cette vidéo. Et voilà, hein, j'espère que ça va être incroyable. En tout cas, je sens que ça va être incroyable. Regardez déjà rien qu'à l'entrée, les gars. C'est magnifique. Faut savoir, les gars, que ce musée il a été fait avec l'Arabie Saoudite, en collaboration avec l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. Regardez comme c'est magnifique. Incroyable. Le roi d'Arabie Saoudite, le prince héritier, et ça c'est le président sénégalais. Magnifique. J'espère que vous avez kiffé. Là, je suis venu à la plage, je suis venu me reposer un petit peu parce que c'est les derniers jours là au Sénégal et j'ai envie de profiter au maximum. J'espère que vous avez kiffé le vlog. Le musée était vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous abonner. Zoubi les gars.